Bonjour à toi. Aujourd'hui, je voulais te dire une chose, c'est que tu es le meilleur. Peut-être que tu ne vas pas me croire, mais moi je te le dis, tu es le meilleur. Sauf que, peut-être que tu ne le sais pas encore. Je suis d'avis que chaque personne est venue s'incarner sur Terre pour résoudre un problème qui existe dans ce monde. Que ce soit au niveau de l'humanité, que ce soit au niveau d'une société, que ce soit au niveau d'une personne, que ce soit au niveau de l'environnement, que ce soit au niveau des animaux, que ce soit au niveau d'une discipline particulière. La physique, les mathématiques, la biologie, la botanique, la briqueterie, tout ce que tu veux, la céramique. On s'en fiche. Mais t'es là pour résoudre un problème. Sauf que, il y a plusieurs raisons pour lesquelles tu n'es pas d'accord avec moi peut-être. C'est premièrement, tu n'as pas trouvé ta voie. Tu es dans une voie qui ne te convient pas. Et la plupart du temps, nous sommes dans des voies qui ne nous conviennent pas parce que nous héritons du passé. On nous dit, oui, fais une carrière et ensuite tu as la retraite. C'est nos parents qui nous disent ça. Oui, sois paysan, oui, sois maçon, oui, sois médecin, oui, sois avocat, comme ton père, comme ta mère. Non. Très rares sont les parents qui vont encourager leurs enfants à créer leur propre voie. Et même s'ils le font, ça sera toujours très particulier. Parce qu'ils vont avoir des influences. Moi je le sais, mon père, même s'il ne m'a pas dit d'être médecin, il m'a dit de faire autre chose. Et je l'ai suivi. J'ai suivi ce qu'il m'a dit de faire. Après, est-ce que ça m'a plu? Non. Est-ce que j'ai appris des choses? Oui. Donc, la gratitude. La deuxième raison pour laquelle tu n'excelles pas encore et tu n'es pas le meilleur authentiquement, tu n'es pas encore le meilleur, c'est parce que ce que tu fais, même si tu le fais, même si c'est quelque chose que tu aimes, tu n'as pas forcément acquis les compétences nécessaires. Tu n'as pas grimpé. Tu n'as pas l'intelligence entrepreneuriale. Et cette intelligence entrepreneuriale, elle peut avoir trois chemins, et je mettrai dans la description le lien d'une vidéo d'Alexandre Motti qui est super. Tu as trois voies d'être le meilleur dans ta catégorie. Soit tu es un artiste, c'est-à-dire que tu t'es dédié à une discipline et tu construis en fait ton business autour de ça. Soit tu es un businessman, c'est-à-dire que tu construis des business et en fait tu es autour d'artistes. Donc toi tu es l'extérieur, c'est ça en fait, c'est le changement de point de vue. Soit tu es l'hybride, tu fais les deux. Et moi je considère que je tends plutôt vers l'artiste. Pourquoi je fais ça? Parce que je sais que en France, au moins en tout cas en France, au moins dans le monde francophone, en termes de rétention séminale, en termes de durée, en termes de pratique, en termes de connaissances, en termes de compétences croisées, que ce soit biologie, biochimie, chimie organique, etc., en termes d'ésotérisme, il n'y a personne qui m'arrive à la cheville. Il n'y a personne. Déjà, rares sont les personnes qui pratiquent la rétention séminale. Encore plus rares sont les personnes qui atteignent un certain nombre de jours, de semaines, de mois, voire d'années. Et encore plus rares sont les personnes qui ont la connaissance précise de tout ça. Moi, l'autre jour, j'étais sur un forum, il y a un mec qui disait « Oui, quand t'as le précum, fais gaffe, il y a des spermatozoïdes qui vont se barrer. » Je fais « Non, ça marche pas comme ça le corps. » Si, ça marche comme ça. Je fais « Regarde l'anatomie. Regarde où sont tes boules et où est la glande de Cowper ou la prostate. » Mais le mec s'en foutait en fait. Il voulait avoir raison. La seule chose qu'il voulait, c'est pas être plus éclairé, moins ignorant, c'est juste ne pas avoir tort. Voilà. Donc, moi je dirais que c'est la voie de l'artiste. Ensuite, je suis en train de switch tranquillement vers l'entrepreneuriat parce que là, je construis beaucoup de choses. J'ai quand même une chaîne YouTube, je fais de la promotion de produits. Voilà. Même si je ne m'y connais pas trop en business, il y a des gens, vraiment, ils ont pensé ça. Moi, je vous conseille de lire les livres de Russell Brunson, Dotcom Secret, Traffic Secret, Expert Secret. C'est littéralement, il t'explique que le mec, il a théorisé c'est quoi le meilleur chemin pour vendre un produit à quelqu'un sur Internet. La vente du futur. C'est littéralement ça. Il te donne la solution. Et moi, je t'en parlerai bientôt. Je suis en train de mettre en place quelque chose d'extraordinaire. Moi, je te conseille, si vraiment, t'as qu'une chose à faire, abonne-toi à la newsletter. Vraiment, abonne-toi à la newsletter. C'est vraiment un truc, je vais envoyer bientôt des trucs extraordinaires, mais c'est encore en construction. Ça va me prendre quelques jours, quelques semaines. Voilà. Et sinon, j'ai mis plein de trucs, plein dans la description. Si tu peux rejoindre ma communauté Discord. Mais voilà, je vais juste pas être présent, comme je disais, au mois d'avril. Donc il n'y aura pas d'appel au mois d'avril, mais on reprend le 1er mai pour la fête du travail. La voix de l'artiste. C'est ça. J'aime ce que je fais et je le fais bien. Et je pense qu'il n'y a personne qui est aussi passionné de rétention séminale que moi. Mais quand je dis passionné, c'est pas juste le penser, c'est le vivre, le faire. Pour moi, chaque jour de rétention séminale, je le vis à fond. Je me dis, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai vécu? Quelle expérience? Par exemple, hier, j'ai rencontré une fille, une amie que j'avais plus depuis longtemps. Et comme par hasard, juste au moment, on se croise là, alors que j'ai décidé de me balader, tout ça. J'ai croisé un de mes potes, on a discuté. Il y a des synchronicités qui s'organisent. Et ça, les gens, peut-être qu'ils n'ont pas les mots, mais ils le ressentent. Mais moi, j'ai les mots, j'ai compris, j'ai étudié, je me suis dit, ok, la synchronicité a une signification. Quelle signification a-t-elle? Je dois travailler sur mon inconscient pour faire ça. Je dois comprendre, par exemple, mes rêves, je dois comprendre mes pulsions. C'est ça qui est important. Je parle aussi du désir. Bref, la voix de l'artiste. Donc le voix, c'est l'entrepreneur. C'est celui qui va trouver des artistes et bâtir des business autour. Voilà. Et l'hybride, c'est celui qui va voir les deux.
littéralement. C'est celui qui va trouver un problème, qui va le résoudre, mais qui va vouloir participer à la croissance de son entreprise, tout en gardant une position de backseat. Voilà. Moi, je te conseille d'aller voir la vidéo d'Alexandre Moses en anglais, mais ça va te faire du bien. Donc, tu es le meilleur, donc tu n'es pas au bon endroit, tu n'y crois pas, ou tu es au bon endroit, mais tu n'as pas encore scale. C'est ça, en fait. Parce qu'il y a autre chose, je te dis, c'est les croyances. Parfois, les gens vont se dire, ah mais non, tu t'es fait tellement dire non dans ta vie, tu t'es fait tellement asthmater par la vie, tu t'es fait tellement asthmater par tes parents, par tes collègues, par les autres élèves, quand tu étais à l'école, par les professeurs, que tu ne crois même plus en toi. Et donc, c'est sûr que tu ne peux pas devenir le meilleur si tu ne peux pas le meilleur dans ta tête. C'est ça le plus important. C'est extrêmement simple. C'est ridiculement simple. Donc comment tu fais? Tu reprends confiance en toi. Comment tu reprends confiance en toi? Comment tu te parles dans ta tête? Moi, je parle souvent du self-talk, du monologue intérieur. Et ça peut être du monologue extérieur, c'est-à-dire littéralement, tu entends des phrases et je vois que ça recable mon cerveau. Je le vois dans mes actions, je le vois dans mes comportements, je le vois dans la façon que je réagis. Et un des meilleurs exercices, j'en ai parlé récemment dans une précédente vidéo, c'est la gratitude. C'est tellement important parce que lorsque tu fais preuve de gratitude, tu lui dis « rien n'est acquis et je remercie le monde pour tout ce que j'ai ». Et lorsque tu es capable de faire ça, finalement, tu deviens... Le monde, il va s'aligner avec toi. L'univers va s'aligner avec toi. Tu pratiques la rétention minimale, la gratitude, tu t'améliores, tu fais du sport, tu as une vie saine, t'évites de regarder des contenus un petit peu prononcés, stimulants, érotiques, parce que ça, c'est la plus grande difficulté. On n'a plus de dopamine. On n'a plus de dopamine qui est liée à ça. Donc notre cerveau, c'est une bête de dopamine, vraiment, et il la veut, cette dopamine. Donc tu as deux moyens de l'avoir. Soit tu relapses, soit tu t'améliores. Et tu utilises ta testostérone. Donc c'est ça. Tu es le meilleur. N'oublie jamais que tu es le meilleur. Dieu donne ses combats les plus difficiles à ses soldats les plus valeureux. Mais chaque combat est différent. Et chaque personne est différente. Ok? C'est ça qui est le plus important à comprendre. Tu dois comprendre que tu as une place très spécifique. Et il y a des gens qui sont tellement blessés, tellement malades, tellement malsains, tellement malveillants pour certains, parce qu'ils ont été tabassés par la vie, qui vont te détruire ta valeur, ton estime de toi. Qui vont dire tu ne sers à rien, tu ne vaux rien, etc. Parfois tu te dis ça. Parfois tu dis ah je suis trop con. Fais gaffe à comment tu te parles. Ah mais je suis débile de toute façon. Non, fais attention. Corrige-toi quand tu dis ça. Mais non, je suis super intelligent. Mais non, je suis performant. Mais non, je suis compétent. Mais non, je fais attention à ce que je fais. Je suis méticuleux. Tu es le meilleur. Tu es vraiment le meilleur. À toi de trouver l'endroit où tu dois exceller, les compétences que tu dois avoir pour exceller dans cet endroit, et à changer les croyances. Tu fais ça, la vie t'ouvre ses portes. Voilà. Fais comme moi, s'il faut lancer une chaîne YouTube, produire du contenu, ça te forcera à avoir du feedback sur toi-même. Et même si, moi, pendant très longtemps, j'ai posté 200 vidéos, j'avais 100 abonnés. Vraiment, mes premiers abonnés, c'était des potes. Mais ensuite, tu vois, tu vas croître. Et là, j'ai peut-être que 3000 abonnés, bientôt 4000. Mais peu importe, on est tous passés par là. Le mec qui a 100 millions d'abonnés, il est passé par 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. N'oublie jamais ça. N'oublie jamais le chemin que chacun parcourt. Quand le mec qui a été le meilleur, il était le plus nul à un moment donné. Les mecs qui disaient ah mais toi t'es fort, ça fait 1 an et demi que tu fais. Mais il y a un moment où j'ai fait de la boxe pardon. Mais à un moment ça faisait 0 ans que je faisais de la boxe. Et à un moment ensuite ça faisait 1 mois, 2 mois, etc. Et là maintenant tout. Voilà quoi. C'est juste artistique. Fais de ta vie une œuvre d'art. Je le disais. Sur ce, courage, force, honneur, bonne rétention minimale, discipline, le travail difficile. Surtout lorsque tu n'as pas envie. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.